Bonjour les amis, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait une vidéo, une petite vidéo. Ici, on n'est pas en forêt mais on est dans un parc à Tournai, parc communal. De temps en temps prendre l'air ça fait du bien. Bon c'est... Voilà. La première raison pour laquelle je faisais cette vidéo, en fait, c'était j'étais assez étonné récemment. J'avais pas regardé le compteur de mes abonnés, bon, 127. Donc c'était un peu pour remercier, voilà, les petites vidéos pour remercier les abonnés. Même si ma chaîne, bon, les petites vidéos comme celle-ci sont assez peu fréquentes. Je suis pas ce qu'on pourrait qualifier de grand youtubeur ou enfin voilà quoi, c'est juste une fois de temps en temps faire une petite vidéo comme ça. Donc ben merci. Et sinon je vous prépare aussi dans les prochaines semaines une petite visite d'un endroit à Tournai assez sympathique. Enfin, je dirais c'est le seul endroit en ville que je qualifierais de magnifique. Voilà, j'en dis pas plus. C'est la petite méthode, on introduit un peu de suspense. Voilà. Il y a des oiseaux en plus. Et aujourd'hui, les oiseaux de fer qui nous polluent ne sont visiblement pas là. C'est pas mal non plus ça. Parce que ces 2 derniers mois, ils nous ont bien lâché des saloperies sur la gueule. Voilà. Petit parterre de fleurs. Et il y a même des insectes qui pullulent. On va faire un peu le tour. Je vais repartir vers le kiosque à musique. Donc là-bas. Une petite statue. Donc en fait ici c'est le parc communal, je disais, c'est pour les amis français, on se situe juste derrière la maison communale, donc la mairie. Voilà une statue de monsieur Adolphe. Non, n'ayez pas peur, ne fouillez pas. Adolphe Delmé. Par contre, qui était ce monsieur? Les inscriptions sont effacées, donc s'il y a des gens qui veulent faire une recherche, Adolphe Delmé. Vous avez eu peur, hein? Il y a des prénoms comme ça, quand on les évoque. Ouais bon, c'est l'humour de grand matin. Voilà, sinon ben, on arrive au kiosque à musique. De temps en temps, 1 ou 2 fois par an, ils font des petits concerts ici. Notamment, à mon avis, le 21 juillet, la fête nationale. On peut faire quelque chose. Allez, soyons fous.
sympathique. Bon voilà, sinon que dire. Bon, à la base je comptais quand même un petit peu parler de... Bon allez, ça fait 6 mois maintenant que je suis... Ouais, on va dire 6 mois que je suis sur... J'ai suivi des hangouts sur YouTube. Bon, plus récemment on passe plutôt sur Discord, ce qui est pas mal. Parce que ça limite un petit peu les trolls. Donc c'est sympathique. Et en fait je remarque je sais pas ce que c'est en fait derrière, c'est un bureau administratif. Oh. Site classé monument historique. Pour ça qu'on peut pas jouer au ballon, tiens. Regardez-moi ça, c'est joli, hein. J'avais oublié que ça existait, tiens. Oui, donc je disais en fait ces derniers temps, ça fait quelques semaines, là, je suis en fait content un peu de m'être éloigné de tout ce qui est hangout, hangouter à l'ego surdimensionné. Parce que bon, au final, c'est beaucoup de temps pour rien. Ça bouffe de l'énergie, ça stresse. En plus, ce genre de choses génère justement des trolls. Donc sur les chats, en général, ça vole pas très haut, quoi. Donc finalement, je me dis que ces gens-là, dans le jargon, sont des putaclics en fait. Ils n'apportent rien. Ils se croient... Bon, c'est un peu, voilà, partant du principe qu'Internet, c'est un peu le reflet de la vraie vie, quoi. On retrouve évidemment de tout et n'importe quoi. Bon, ça, évidemment, on peut s'y attendre. Et comme d'habitude, on se dit, c'est un très bon outil, Internet, ainsi que les Discord, les Hangouts, YouTube. Ça peut être utilisé correctement, comme tout un tas de choses d'ailleurs, ça peut être positif, dans le sens où on peut effectuer des recherches sur tel ou tel sujet. Bon, maintenant il faut pas non plus, je veux dire, Wikipédia et YouTube ne sont pas la base de la connaissance, comme certains ont tendance à penser. Je veux dire, il y a pas mal de gens, ça y est, ils ont vu une ou deux vidéos sur un sujet, ils ont lu la fiche Wikipédia, ça y est, ils s'autopromeuvent spécialistes. Et bon, ça je dirais, c'est pas vraiment terrible. On va dire ça nuit à la cause, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des gens qui essaient de faire le boulot, un boulot sérieux de réinformation, on va dire, sur tout un tas de sujets. Et donc bon, voilà, ça n'apporte aucune valeur ajoutée, c'est pas terrible. Voilà. Je vais pas aujourd'hui, je vais pas citer de nom pour pas donner de l'importance, mais bon, je dirais les personnes qui sont un peu habituées, qui suivent un peu tout ça sauront de qui on parle. Hein.
Alors autre phénomène aussi qui est un peu lourd, qui a tendance à taper sur le système, c'est quand on est quelqu'un en fait qui n'appartient à aucune bande entre guillemets. Bon, personnellement, je discute avec tout un tas de gens sans forcément faire partie d'une bande ou d'une secte ou ceci, cela. Et donc en fonction des gens qui se sont pris le chou avec un tel, eh ben si on discute avec machin, on est la pute à machin, on est la suceuse. Excusez-moi pour les termes, hein, mais c'est des choses qui reviennent assez souvent, donc voilà, je mettrai peut-être un petit avis interdit au moins de 18 ans sous la petite vidéo. Non, je rigole. Mais donc voilà, c'est un peu générateur de clivage. Tout ça, encore une fois, pour des problèmes d'ego. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui nous avait dit ah bah, à partir du mois de juin, je fais un peu l'accent, mais bon, reconnaîtra qui pourra. À partir du mois de juin, bande de sacs à merde, je quitte Internet et je reviens au mois de septembre. Fou. Ok. D'accord. Puis je sais pas, la personne en question est plutôt versée dans les clashs. Donc c'est un peu dommage. Et c'est le genre de personne en fait qui a remarqué, d'après moi, qui est juste sur internet pour faire de la vue. Et qui a compris que bon, malheureusement seuls les clashs génèrent de la vue. Donc à ce moment-là, il est très facile de jeter son dévolu sur un youtubeur ou sur d'autres personnes, de les clasher. Et puis 3 jours après, on fait un petit live pour s'excuser ou pour parler d'autre chose, comme si de rien n'était. Mais là, bon, c'est récemment, ça prend des proportions assez, on va dire, psychiatriques. Je sais pas, tiens, putain, je vais me faire écraser par un train. Oula. Ah, le petit train à touristes. Donc je disais proportion psychiatrique, pourquoi? Parce qu'il faut... Enfin je sais pas, je me dis on est quand même dans le virtuel sur internet, même si à l'autre bout du micro il y a des gens réels. Mais quand on en arrive à se prendre le chou, à commencer à se menacer, à vouloir prendre l'adresse de la personne pour aller lui casser la gueule, enfin aller boire un café dans le jargon des initiés, voire même demander à une équipe d'aller régler le compte de la personne sur qui on jette son dévolu. Je sais pas, moi je trouve ça vachement... faut se calmer les mecs, quoi, je veux dire, faut vraiment se calmer. D'autant que théoriquement, la plupart des gens, la plupart des gens dans ce milieu-là, je veux dire pas sur internet, mais dans les gens avec qui je discute, que je croise et tout, bon, on se dit que on a des points communs, on a des différences, ce qui est tout à fait normal, hein, on est des êtres humains. Mais bon, on se concentre sur le point commun et puis on discute, quoi. Il n'y a pas de problème. On discute sereinement, calmement, poliment. Et ça aussi, il y a des gens qui comprennent pas que la politesse, c'est un petit peu la base de tout. C'est pas parce qu'on est dans le virtuel qu'on peut se permettre de commencer à directement cracher sur la gueule. Je sais pas, ceux qui ont suivi, ils avaient vu, c'est autre chose, hein, c'est pour la petite feinte, mais je veux dire, Conversano qui s'est pris sur la gueule le point de Sorel. Voilà, le gars il avait un peu oublié qu'il n'était pas sur internet, quoi. Donc à un moment c'est comme dirait Nietzsche, l'éternel retour du concret.
Et donc je sais pas, moi ces gens-là, c'est un petit peu, je trouve ça assez grave, quoi. D'autant que ce sont des gens qui vous disent ah, j'ai 49 ans, je connais mieux la vie que vous. Bon, ne sachant évidemment pas à qui ils ont affaire de l'autre côté du micro, puisqu'évidemment bon, on est sur internet, donc il y a des gens qui se cachent derrière l'anonymat. Donc enfin, je suppose que tout le monde a eu l'expérience. On discute avec quelqu'un, bah, le mec, si c'est un mythomane, voilà, il s'invente une vie, on n'a aucun moyen de vraiment de savoir à qui on a affaire. Et donc voilà, c'était un petit coup de gueule comme ça, parce que ça m'énerve un peu. Je veux dire, ces gens qui manquent d'humilité, qui détiennent le savoir absolu. Voilà, je sais pas. Internet, c'est leur domaine peut-être. Ou alors ils se croient investis d'une mission divine pour aller... je sais même pas. Enfin, il faut vraiment se mettre dans la tête de ce genre d'individu, c'est vraiment... c'est au-dessus de mes forces, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, on va retourner un petit peu vers les jets d'eau. Ça va faire un petit peu de bruit. Mais voilà. On va tout doucement clôturer la vidéo. Voilà, 17 minutes, ça commence à faire long. Donc je sais pas, peut-être je vais la mettre en deux parties parce que j'ai remarqué aussi que les gens aimaient bien les vidéos courtes. Vous voyez ça? Enfin bon, encore une fois, là je fais une petite vidéo à l'arrache, hein, donc j'ai pas... Il y a sûrement des sujets... J'ai effleuré quelque chose en regardant de nouveau la vidéo, je me dirais merde, j'aurais pu approfondir telle ou telle chose, mais bon voilà, on va pas non plus... on va pas non plus épiloguer sur ce genre de personnes. C'est là qu'on se dit que je me dis en tout cas, mais une fois de plus je veux pas déprimer les gens, mais franchement personnellement j'ai un peu perdu foi en la race humaine. Je vais encore vous montrer un petit endroit là que j'ai découvert hier. Quand je dis j'ai perdu foi en la race humaine, ça concerne pas tous les hommes évidemment. Homme avec un grand H, attention, je voudrais pas me choper le lobby féministe, néo-féministe, Antifa sur la gueule. Hein. Non, en fait, regardez ça, bon. Hop, hop, hop. On va faire un peu d'escalade. Pour les gens qui aiment les arbres. Hop. Regardez-moi ça. Ça, c'est un joli arbre. Il a dû en voir passer celui-là. Non, bah, je disais, enfin oui, la perte de foi en la race humaine, bah, c'est un peu... on en parlera, je crois, lors d'une prochaine vidéo, parce que sinon ça va, je suis encore parti pour un soliloque. Et là, il y a un arbre qui s'est cassé la gueule, le pauvre. Ouais, bah on va faire comme ça en fait. Je referai une autre petite vidéo plus explicative quant à mes propos
qui ont entre guillemets la race humaine. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je vous remercie. Je remercie encore les gens, les abonnés, même si personnellement je fais pas ça pour être connu, pour avoir des vues. Hein. Bon, finalement je fais que relayer sur ma chaîne des infos, des conférences, des choses comme ça. C'est plus des sujets qui m'intéressent, comme l'ingénierie sociale, la géo-ingénierie. Un petit peu, ouais, je dirais débunker en fait les mensonges de l'idéologie nauséabonde, mondialiste, qu'on essaie avec laquelle on essaie de nous lobotomiser. Voilà, on vit pas à Disneyland, hein, les gars. Mais ça, bon. Pas besoin de vous faire un dessin, en tout cas les gens qui suivent. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est malheureux, mais toutes les infos qu'on fait circuler, ça a tendance à tourner dans nos cercles. Et bon, il y a déjà pas mal de gens enfin, c'est un cercle de gens justement qui font le boulot, qui sont au courant de toutes ces arnaques. Et ça a du mal à sortir en fait dans les milieux des gens lobotomisés, moutonisés, zombifiés par justement cette idéologie nauséabonde. Enfin les amis, donc je vous disais, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Profitez un petit peu pour ceux qui ont la chance de pouvoir de temps en temps prendre l'air. Se détacher un peu du clavier, c'est pas mal. Enfin, quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à une prochaine. Allez, tchuss, à plus.